Bonjour, bienvenue sur Véné Raisonnant. C'est toujours un privilège d'être avec vous dans nos moments d'études que nous faisons tous les samedis à 14 heures heure de France. Nous sommes dans notre série intitulée Dieu en procès et vous êtes nombreux par vos réactions, par vos commentaires, par vos questionnements qui réagissent et nous sommes très contents par rapport à ça. Parce que vos questions, vos réactions nous aident tout le temps à avancer au fur et à mesure en répondant à des questions qui viennent au fur et à mesure que nous partageons cette série. Nous sommes dans notre troisième présentation de la série Dieu en procès. C'est une série. Par la grâce de Dieu, par vos prières, par vos encouragements, nous allons au fur et à mesure aller dans les passages les plus sombres pour pouvoir apporter des réponses, non selon ce que nous pensons, mais selon les Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu en procès. Dieu a-t-il tué Uza et endurci le cœur de Pharaon? Ça, c'est une très bonne question. Avant d'aller loin dans la question, je tenais déjà à vous dire que l'application Véné Raisonnant est disponible en version pour tous les gens qui ont le téléphone Apple. Vous partez sur Apple Store et vous pouvez télécharger l'application Véné Raisonnant. Nous remercions tous ceux qui ont contribué et qui continuent à aider pour la mise en place et l'amélioration de cette application. Vous avez la version Android aussi, pour ceux qui ont le téléphone Android, sur Play Store, dont bientôt une nouvelle mise à jour et qui va apparaître. Et pour le futur, par la grâce de Dieu, par le soutien de plusieurs qui ont voulu qu'on mette en place un site web avec les documents et avec l'astreinte aussi en document dans le site web, nous allons bientôt aussi mettre en place un site web par la grâce de Dieu. Donc merci pour vos soutiens, merci pour vos encouragements et pour ceux qui veulent continuer à soutenir la mise en place pour les techniciens qui travaillent. N'hésitez pas à nous contacter, ça sera avec un plaisir. Et votre geste pourra aider à la mise en place de plusieurs projets pour faciliter ainsi l'étude biblique à nos frères et sœurs qui sont dans le monde entier. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, par exemple, c'est pourquoi nous mettons toutes nos études gratuitement. Et donc, par vos soutiens, ceux-là aussi, qui forment les missionnaires que nous avons un peu partout en Afrique et dans d'autres endroits, que nous donnons les documents, vous les aidez aussi à pouvoir construire l'œuvre. Merci. Donc, nous allons entrer dans notre étude et nous allons prier. Père, guide-nous dans ce moment d'étude, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Dieu en procès. Voilà une série qui nous tenait à cœur de partager avec vous parce que suite à plusieurs questions. Et vous savez, la question de Dieu a-t-il tué Uza et Pharaon et bien d'autres viennent souvent dans notre esprit. La semaine passée, nous avons bien dit que si Dieu est amour et si Dieu est l'auteur du mal, la grande controverse n'a plus de sens. Ça, c'est une réalité. OK? On a essayé de toucher ensemble cette question. Donc, si vous vous questionnez sur le sujet, n'hésitez pas à aller dans notre chaîne, sur la playlist Dieu en procès, vous allez voir les 2 premières vidéos. Avant de répondre à la question qui a été posée au début de cette vidéo, je vais partager avec vous Nombre 14, verset 21. Ce texte fait référence à la sortie du peuple d'Égypte, du peuple d'Israël d'Égypte et dans sa marche vers la terre promise. Après avoir qu'ils ont douté de Dieu en envoyant les 12 espions, Dieu dit, mais je suis vivant. La gloire de l'Éternel remplira toute la terre.
La gloire de Dieu. On a vu ensemble que la gloire de Dieu, c'est son caractère. Et c'est répété dans Habakkuk 2,14 qui dit « La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. » Dieu voulait que son caractère soit connu de son peuple. Ce qui n'a pas été le cas. Et vous verrez que dans le dernier message que Dieu a pour l'humanité, quand vous lisez Apocalypse chapitre 14, après Apocalypse chapitre 18, où on a le 4e ange, on nous dit dans Apocalypse chapitre 18 verset 1, « Après ces choses, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande puissance, et la terre fut illuminée de sa gloire. » Donc les derniers messagers de la fin des temps, ils auront comme message un message qui va illuminer le caractère de Dieu. Un message qui va mettre au clair le caractère de Dieu. C'est pourquoi ils auront la puissance du Saint-Esprit pour le faire. Parce que c'est le dernier message que l'humanité a besoin. Un message qui va illuminer le caractère de Dieu. Voilà ce que Dieu a prévu. C'est pas moi c'est Dieu qui a prévu. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est que parfois, vous lisez Apocalypse 18, vous verrez que le verset 4, on te dit, elle est tombée Babylone. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Vous savez ce qui fait tomber Babylone? Babylone veut dire confusion. Confusion sur le caractère de Dieu. Vous savez ce qui fait tomber Babylone? Ce n'est pas en parlant mal de Babylone, mais c'est en prêchant le message qui montre réellement qui Dieu est. Ainsi Babylone tombe. Ce n'est pas en jetant la boue sur Babylone, parce que lorsqu'on jette la boue sur quelqu'un, on finit avec les mains sales, mais c'est en prêchant le message qui montre qui Dieu est. Ainsi le peuple de Dieu qui est dans Babylone sort. Et je peux vous dire, les amis, dans des études hors caméra que j'ai faites sur le sujet de Dieu en procès, devant musulmans, non-croyants, croyants, ceux qui, peu importe la dénomination, Dieu nous a permis de voir des choses, pas des choses miracles, mais des prises de conscience incroyables. Lorsque les gens se rendent compte qu'ils avaient une mauvaise perception de Dieu. Ça change leur rapport avec Dieu. Et nous, ça nous aide tous les jours. Alors, si, dans le livre d'Apocalypse, quand toute chose sera restaurée, on nous dit, la ville n'a pas besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu éclaire et l'agneau est son flambeau. L'agneau est le flambeau qui va éclairer le caractère de Dieu. Qui est l'agneau de Dieu? Jésus. C'est pourquoi j'aime bien le psaume 36, verset 9, qui nous dit « Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Par la lumière que Jésus reflète. Il nous permet, par sa lumière, il nous permet de voir, de projeter une grande lumière sur qui Dieu est en réalité. C'est pourquoi l'agneau est son flambeau. Jésus est venu pour nous éclairer sur le caractère de Dieu, qui est inconnu par Moïse, qui est inconnu par toutes ces personnes. Il est venu nous montrer qui Dieu est réellement. C'est pourquoi j'aime ce texte qui nous dit, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Remarquez bien, beaucoup de personnes, jusqu'à aujourd'hui, Paul le dit, lisent l'Ancien Testament avec le voile, donc avec une mauvaise perception de Dieu, et ce voile ne peut disparaître qu'en Jésus. Il conclut, dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Voilà la bonne nouvelle, les amis. Voilà la bonne nouvelle.
C'est pourquoi on nous dit dans Hébreu qu'autrefois Dieu a parlé par les prophètes, mais à la fin, il nous parle par son Fils. C'est son Fils qui nous permet de voir Dieu comme il est en réalité. Ce n'est pas notre connaissance de la loi. Pourtant, la loi est importante. Ce n'est pas notre connaissance théologique. Ce n'est pas notre diplôme, notre rang social ou nos postes dans vos différents bâtiments. Pas du tout. Ou le nombre de chansons que vous chantez, vous mettez le nom de Dieu dessus. Ou le nombre de prédications. Ce n'est pas ça qui nous permet de voir. C'est en Christ seulement. Je sais que les pharisiens ont un problème lorsqu'on parle de Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de pharisiens qui pensent que le salut vient par le bâtiment. Le salut vient par le nom inscrit dans un bâtiment. Le salut vient parce qu'ils ont un poste. Le salut vient par le nombre d'argent qu'ils pensent qu'ils donnent. Non. Le salut, c'est en Jésus seulement. Seul Jésus peut enlever le voile qui est dans nos yeux, dans nos cœurs. Afin de nous aider à approcher Dieu, non pas parce qu'on a peur de lui, mais par la beauté de son caractère. Parce que lorsqu'on connaît le caractère de quelqu'un, on découvre, on tombe facilement amoureux. Et c'est pourquoi Jésus est venu nous montrer que celui qui amène le mal, il dit dans Matthieu 13, « Je publierai les choses cachées depuis la création du monde. » Il y a beaucoup de choses qui étaient cachées à Moïse et tous les autres. Vous avez dans la Bible, on dit le mauvais esprit de Dieu. Comme si Dieu avait un mauvais esprit. Jésus dit, qui a sémé l'ivraie? C'est le diable. C'est le diable. Et il n'a pas porté la responsabilité. Et nous avons parlé aussi de ce thème, l'expression idiomatique, qui est une chose à tenir compte lorsqu'on étudie la Bible. L'expression idiomatique, on l'utilise tout le temps. Les Français ont les expressions idiomatiques. Les Anglais, les Chinois, tous ont une expression. En Afrique, tout le monde a une expression. Les gens qui disent souvent, je suis tombé des pommes. Est-ce que c'est les pommes qui tombent? Non. Avoir un chat à la gorge. Avoir le cœur sur la main. Mettre la main à la pâte. Ça, c'est les expressions idiomatiques. Que un scolar, Stuart Moses, te dit, l'idiome du Nouveau Testament s'écarte assez souvent du grec classique et suit l'hébreu. Un interprète qui néglige cela tombera dans de grandes difficultés et commettra de nombreuses erreurs surprenantes et presque ridicules. Je me rappelle, j'ai posé la question à des personnes dans une étude, Matthieu 5, disons à partir du verset 30 jusqu'à 39, et Jésus dit, c'est quelqu'un te juste sur la joue droite, tend la joue gauche. J'ai dit à la personne, ok, comment tu peux m'expliquer ce texte? Je pars dans Jean 18, je lui montre qu'on a giflé Jésus, il a dit, pourquoi me gifles-tu? Il n'a pas tendu la joue. Ça veut dire que Jésus n'est pas fidèle à ce qu'il dit. La personne était troublée. Seulement lorsqu'on a compris l'expression idiomatique, dans le contexte hébraïque, c'est quoi frapper quelqu'un sur la joue gauche? C'est-à-dire frapper de revers. Considérer quelqu'un comme un animal. Et si on frappe quelqu'un sur la joue gauche, et toute la majorité des Juifs et du monde, les gens sont droitiers. Si vous êtes devant moi et que je dois frapper sur la joue gauche, ce n'est que de revers que je peux le faire. On ne n'est que de revers. Alors, il faut que j'entre dans le temps dans lequel Jésus le dit. Matthieu 5, il parle beaucoup plus aux Galiléens qui étaient conçus comme les sous-juifs ridiculisés. Il dit que quelqu'un veut te ridiculiser comme un animal, puisque c'est les animaux qu'on frappait de revers. Dans la joue qui te frappe comme un homme, c'est-à-dire dans ta souffrance, tu dois garder ta dignité. Si quelqu'un veut voler ton téléphone, tu dis non, ne le vole pas. Je te le donne. Et voici le chargeur. Pour que tu gardes ta dignité. Et il est très important pour nous de comprendre l'expression idiomatique. Je prends un autre exemple. Un exemple qui est souvent cité lorsqu'on veut parler des riches. Matthieu 19. Il est plus facile pour un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Combien de fois j'ai entendu ce texte
Et je reste comme ça, je dis, mais de quoi Jésus parle de la trou d'une aiguille? Et quand j'essaie de prendre l'aiguille, même mes cheveux ont de la peine à entrer dans l'aiguille. Mais comment un chameau peut passer par là? Alors les gens vont dire, oui, mais Dieu peut tout faire. Oui, on le dit souvent. Mais est-ce que c'est ce que Jésus est en train de dire? Il faut comprendre l'expression idiomatique de ce temps. Le trou d'aiguille, c'est une porte, les portes de la ville, puisque la ville était fortifiée. Les portes, en soirée, on fermait la grande porte, on laissait seulement une petite porte qu'on appelle les trous d'aiguille. Alors si vous venez avec votre chameau, vous devez le décharger, enlever toute la marchandise sur le chameau. Ainsi, le chameau peut passer par cette porte. C'est ce que Jésus est en train d'expliquer ici. Il ne parle pas, c'est pas comme si Jésus dit c'est l'aiguille qu'on coud. Non, pas du tout. Il parle de, vous partez, pour ceux qui ont déjà étudié l'histoire, les contextes de toutes ces histoires, vous allez voir, les portes d'aiguille, c'est pas l'aiguille que vous voyez, c'est une porte qui se trouvait dans les villes, que réduit le soir, on appelle ça la porte d'aiguille. Et dont le chameau pour passer, on est obligé de le décharger. Le décharger. C'est pourquoi il dit le jeune homme riche n'est pas capable de se décharger. Il est facile pour un chameau de passer par là qu'un riche qui n'est pas déchargé, puisqu'il a refusé de se décharger. C'est ce que Jésus est en train de dire. Vous voyez pourquoi c'est très important, mes chers amis, qu'on ne doit pas faire la lecture biblique, mais l'étude biblique. L'étude prend le temps. Parce qu'on étudie, c'est la parole de Dieu. Je peux venir à ma pensée postmoderne et vouloir dire, ça veut dire ceci. Je dois respecter la culture, je dois respecter le contexte et je dois regarder dans l'ensemble des choses. Donc, d'où l'importance, comme dans ce livre, il nous dit, quand on dit qu'il crée le mal, on peut comprendre qu'il est agréable à la langue hébraïque dans lequel l'Ancien Testament a été écrit d'attribuer directement à Dieu ce qu'il permet de faire. Remarquez bien, ce qu'il permet de faire. Donc, quand on dit, par exemple, quelque chose, le mal est arrivé, nous devons le comprendre dans ce sens. Je vais prendre un exemple. Avant de répondre à la question, ne soyez pas... Nous allons avancer au fur et à mesure. Puisqu'on est dans l'étude, ce n'est pas la prédication. Donc, nous allons avancer sur cette question par la grâce de Dieu avant d'arriver à répondre à les deux questions que nous avons données au début. Dans 1 Roi 22, vous connaissez cette histoire. On nous dit, un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Il dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment je sortirai, répondit-il. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors, fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Déjà, on parle d'un roi qui est un pécheur ici. Et posons-nous la question, est-ce que Dieu a un esprit de mensonge? Ou c'est dans le sens de la permission ici. Puisque Hébreux 6,18 nous dit, il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. Donc, il faut que je me pose une vraie question. Est-ce que c'est Dieu ou c'est la permission comme on a vu dans Job, dans le livre de Job? Parce que ce roi était un roi qui était pécheur, alors ainsi il était plus enclin à faire le mal. Ainsi Dieu permet, parce qu'il respecte le choix. Je vais expliquer tout à l'heure. Il respecte toujours le choix des êtres humains qui décident de refuser sa protection. Dans 2 Samuel 24, on nous dit par exemple, la colère de l'Éternel, je viendrai dans une étude là-dessus. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Il excita David contre eux en disant, va et fais le dénombrement. Déjà, il faut qu'on puisse comprendre ici. Est-ce que Dieu peut tenter des gens? Non. 1 Jacques
Jacques 1 nous dit, 13, 14 nous dit, Dieu ne peut être tenté le mal, il ne tente personne. Mais plus tard, dans le livre de Chroniques, l'auteur de Chroniques, comme on parle de la révélation progressive, qu'est-ce qu'il découvre? On nous dit que c'est Satan qui se leva contre Israël et l'excita David. Donc, en principe, le vrai responsable de David de faire le dénombrement, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. C'est pourquoi il faut prendre toujours la Bible dans un ensemble, en se posant la question, est-ce que c'est propre au caractère de Dieu? Alors, dans ce sens, c'est une expression idiomatique parce qu'on attribue à Dieu tout ce qu'il permet. Mais ce n'est pas lui qui le fait. C'est pourquoi dans Job, quand Satan dit à Job, ne l'as-tu pas entouré d'une haie de protection? Nous avons une protection. Et le mal ouvre la porte au destructeur, à l'ennemi qui rôde. C'est ce que le mal permet. Parce que Dieu n'a jamais frappé Job. C'est l'ennemi. L'ennemi voulait seulement que Job puisse perdre sa protection. C'est tout ce qu'il voulait. Donc ça, c'est la première chose. Sans oublier que celui qui rôde comme un voleur, c'est le diable. On nous dit c'est lui qui a la puissance de la mort. Dans Hébreux chapitre 2, 14. Il a la puissance de la mort. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, avant de répondre à la question, je vais te répondre d'abord, montrer quelques versets bibliques qui montrent que le péché entraîne la propre punition. Le péché entraîne notre propre punition. Ce n'est pas Dieu, c'est le péché. Voilà quelques textes bibliques. Avant qu'on ne réponde à la question, parce que c'est très important de poser certains points avant d'avancer. Nombre 32, le verset 23. On nous dit, mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Comprenez bien l'expression. Donc si vous ne marchez pas avec Dieu, votre péché va vous atteindre. C'est le péché. Psaume 7, verset 15 à 18. Voici le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité. Il enfante le néant. Il ouvre une fosse. Il la creuse. Il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Voilà ce qu'on nous dit. C'est le méchant lui-même qui creuse sa propre fosse en faisant le mal. Psaume 9. Les nations sont tombées dans la fosse qu'elles avaient faite. Leur pied s'est pris au filet qu'elles avaient caché. L'Éternel s'est fait connaître, il exerce le jugement. Le méchant s'est enlacé dans l'ouvrage de ses mains. Donc le méchant s'est enlacé dans l'ouvrage de ses mains. Donc quand un méchant meurt, ou quelque chose de mal arrive à un méchant, ce n'est pas la faute de Dieu. Psaume 34, verset 22. Le mal fait mourir le méchant. Et ceux qui haïssent le juste sont détruits. Le mal fait mourir le méchant. Psaume 141, verset 10. Que les méchants tombent ensemble dans leur filet, tandis que moi j'échapperai. Donc le méchant tombe dans son propre filet. Proverbe 1, verset 29, verset 29 à 33. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquillement, sans craindre aucun mal. Voilà ce que Dieu dit. Proverbe 5, verset 22 à 23. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction et chancera par l'excès de sa folie. Est-ce qu'on comprend bien? C'est le méchant lui-même. Proverbe 8, verset 36. Mais celui qui pêche contre moi
Déjà, le péché, c'est manquer sa cible dans la Bible. Donc, celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Donc, le péché nous autodétruit. C'est ça le péché. Celui qui fume la cigarette, lorsqu'il a le cancer des poumons, ce n'est pas Dieu qui lui donne le cancer des poumons. Non. Celui qui décide de boire l'alcool, de détruire son organisme, ce n'est pas Dieu. S'il meurt demain, ce n'est pas Dieu. On va en continuer. Proverbe 11, verset 19. Ainsi la justice mène à la vie, mais celui qui poursuit le mal cherche la mort. Celui qui poursuit le mal cherche la mort. Proverbe 13, verset 6. La justice garde celui qui marche dans l'intégrité, mais la méchanceté renverse celui qui s'égare. Proverbe 14, verset 12. Il y a telle voie qui semble droite à l'homme, mais son issue est la voie de la mort. Voilà ce que la Bible nous dit. Jérémie 2, verset 19. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise, amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur. Donc, quand tu abandonnes Dieu, je prends un exemple simple. Si vous êtes américain et vous vivez, par exemple, c'est pas en Russie et vous commettez un délit en Russie, si vous fuyez pour aller dans l'ambassade des États-Unis, vous êtes sous la protection américaine. Mais si vous sortez de l'ambassade, la Russie peut vous saisir. Donc, lorsque on pêche, on sort de la protection de Dieu. Puisque Satan est comme un lion qui rôde, et alors qu'est-ce qui se fait? Si on abandonne la protection de Dieu, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi réagit. Il attend que ça. Il est animé d'une grande colère, il n'attend que cette occasion. Ézéchiel 18, verset 31. Rejetez de loin toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mourriez-vous? Ézéchiel 18, 33, verset 18. Revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi mourriez-vous? Donc revenez du mal. Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, ce n'est pas Dieu qui frappe. C'est la mort. C'est la mort. Galates 6, verset 7 nous dit, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. C'est une règle simple. Ce que quelqu'un sème, il va le moissonner. Si quelqu'un sème par le mal, il va moissonner le mal. 2 Pierre 2, verset 1, il y a parmi vous de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront les sectes pernicieuses, qui, régnant le maître qui les a rachetés, attira sur eux une ruine soudaine. Une ruine soudaine. Jérémie 1, verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfant de péché. Le péché étant consommé, produit la mort. Est-ce que vous comprenez maintenant que la mort est la résultante du péché et non causée par Dieu? Dieu respecte le libre arbitre. Il ne veut pas que nous périssons, mais il ne peut pas nous empêcher si nous refusons sa main tendue. Il y a un lion qui rôde et qui a la puissance de la mort. Et c'est lui qui est à l'affût pour non seulement nous tenter, mais que nous puissions céder. Ainsi, nous sommes à sa merci. Voilà d'abord quelques petits versets. Parce qu'un jour, je ferai l'étude essentiellement sur Ézéchiel 9, qui est souvent interprété. Maintenant, pour répondre à notre question. Dieu a-t-il tué Uza? Dans ce récit triste de Uza,
Plusieurs fois, les questions sont venues. Mais Dieu, pourquoi Dieu a tué Uza? Pourquoi Dieu a tué Uza? Et c'est parfois ces questions légitimes qui viennent aussi de la confusion sur le caractère de Dieu. Parce que si on connaît Dieu réellement et on connaît tout ce qu'on a expliqué comme contexte, on ne peut pas lui attribuer la mort d'Uza. Je vais lire d'abord avec vous 2 Samuel 6, le verset 7 à 8. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Puis, Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Comprenez bien l'expression, hein? Uza mourra là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité sur ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu fut appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. On va lire dans un chronique. C'est toujours bien de lire un autre texte. Un chronique 13, le verset 7 à 10. Il mit sur un char 9 l'arche de Dieu, qu'il emportait de la maison d'Abinadab. Uza et Archop conduisaient ce char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant, en jouant la harpe, la lutte, le tambourin, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'il fut arrivé à l'aire de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche, et Uza mourut là devant Dieu. Alors, la question qu'on doit se poser, est-ce que c'est Dieu qui a frappé? Est-ce que c'est réellement ou c'est Dieu? Il a permis? Ça, c'est la première question. Deuxième question, il faut relire un chronique. Parce que plus tard, on va aller petit à petit. Plus tard, dans un chronique 15, le verset 11 à 15, on nous dit, David appela les sacrificateurs Tchadop, Abiatar et les Lévites Uriel, Azacha, Joël, Shemaïadja, Eliel, Aminadab. Il leur dit, vous êtes les chefs de la famille des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée, l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Écoutez bien le verset 13. Parce que vous n'étiez pas là, parce que vous n'y étiez pas la première fois. Qui n'était pas là? Les sacrificateurs. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés car nous n'avons pas marché selon, nous n'allons pas chercher selon la loi. Les sacrificateurs lévites se sanctifiaient pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël, et les fils des Lévites portaient l'arche de Dieu sur l'épaule avec les barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la loi de l'Éternel. Alors, première chose qu'on doit... David était irrité, n'est-ce pas? Contre Dieu. Ça nous arrive pas souvent d'être fâché contre Dieu. Mais finalement, il s'est rendu compte, déjà, qu'ils n'ont jamais respecté ce que Dieu avait donné sur la loi. Il s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas respecté les normes pour le transport de l'arche. Combien de fois nous faisons des choses sans chercher la volonté de Dieu? Est-ce que les instructions n'étaient pas valables sur comment transporter l'arche? Lui, il a reconnu, on n'a pas marché selon ce que Dieu a donné dans sa parole. Alors, est-ce que si quelqu'un pêche, c'est-à-dire ne pas respecter la loi de Dieu, quiconque pêche transgresse la loi de Dieu, est-ce que c'est la faute de Dieu si le péché conduit à la mort? Non. Est-ce que l'information n'était pas disponible? Puisqu'on nous dit, Dieu tient compte de tant d'ignorance de tout un chacun. L'ennemi ne peut pas avoir accès si nous ne connaissons pas quelque chose. Il va agir parce que nous connaissons quelque chose. Dans Nombre 4, verset 15, on nous dit, après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire, tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kénat viendront au départ pour les porter, mais ils ne toucheront point les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Dieu avait déjà
non pas qu'il va les tuer, mais pour les protéger, avait dit de ne jamais toucher. Vous lisez Exode 25, verset 14 à 15, Exode 37, verset 3 à 5, Nombre 7, verset 9, Nombre 4, verset 19 à 20. Vous allez voir que les instructions étaient claires de ne pas toucher l'âge. Une chose sainte et l'impureté, est-ce que c'est Dieu qui détruit? Non. C'est comme si vous allumez les allumettes à côté du gaz ouvert. L'allumette qui provoque. Ce n'est pas Dieu qui a détruit Uza. Uza n'a pas respecté. David n'a pas respecté. Tous, ils ont ignoré les sacrificateurs qui étaient censés transporter. Ils étaient tous instruits de ce qui devait être fait. Mais ils ont décidé de ne pas suivre le plan de Dieu. Et quand ça arrive, comme beaucoup d'entre nous, quelqu'un qui va se marier sans Dieu, quelqu'un qui va faire des choses, quand ça tourne mal, on accuse qui? Dieu. Il est toujours celui qu'on accuse, pourtant on a fait nos choix sans lui. Alors, qui est derrière cela? C'est David a fait transporter sans respecter le point. Uza, qui était juif, qui connaissait ce qu'il fallait faire, il ne fallait pas toucher. Et en d'autres termes, Satan profite de ces occasions puisque ça prouvait que Dieu n'était pas avec eux. Et quand on va voir l'étude de la colère de Dieu dans la Bible, vous allez voir que la colère de Dieu, c'est lorsqu'il abandonne les gens à leur propre volonté. Nous ferons une étude là-dessus. Lorsqu'il abandonne les gens à leur propre volonté, c'est ça la colère de Dieu dans la Bible. Lorsqu'il dit, ok, je suis arrivé à un point où je respecte votre volonté. Vous lisez par exemple Nombre chapitre 12, lorsqu'on dit la colère de Dieu s'enflamme contre la sœur contre Myriam, on nous dit, il se retire. Et quand Dieu se retire, la lèpre arrive chez Myriam. Donc, il retire sa protection. Et qu'est-ce qui reste? Ce n'est que le mal. C'est pourquoi Dieu a toujours dit, mon peuple périt, mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque de connaissance. D'autres versions disent, par faute de connaissance. Imaginez, je me lève, je m'en vais travailler dans une haute tension, je n'ai pas étudié l'électricité, je n'ai pas lu le manuel, je n'ai pas lu toutes ces choses-là. Je suis électrocuté. Ou vous partez prendre un avion, vous n'avez jamais appris à piloter un avion. Vous dites, je vais aller. Si vous mourrez là-bas, c'est la faute de Dieu ou c'est parce que vous n'avez pas eu l'information? Est-ce que si je me présente dans une compagnie aérienne, je m'en vais par exemple à KLM, je dis, je suis un bon pilote, j'aime tellement l'avion, laissez-moi piloter. Ils vont dire, mais il est tellement amoureux des avions qu'on va le laisser piloter. Non, ils vont dire, monsieur, vous manquez de connaissances. Allez étudier et vous viendrez postuler. C'est mon amour pour quelque chose ne fait pas ce qu'on me donne la possibilité d'exercer ce métier. Ce n'est pas mon amour pour ça. La qualification qui permet. Parce que par faute de connaissance, je peux mettre la vie des gens en danger. Donc, dans ce sens, lorsqu'on connaît des choses et nous rejetons la connaissance que Dieu a de notre disposition, qu'est-ce qui reste? Est-ce que Dieu va forcer quelqu'un? Est-ce que vous voulez un monde sans libre arbitre? Un monde sans libre arbitre, on devient des robots. On devient des robots. Et Dieu ne nous a pas créés pour être des robots. Il veut que nous le suivons sur la base de ce que nous connaissons qu'il est. Et non parce qu'il nous téléguide. Pas du tout. Donc il est très important pour nous, mes amis, de comprendre que Dieu, Uza, grandissant juif, il savait ce qu'il fallait faire. Et non, d'abord, dès le début, tout n'était pas clair. Ils n'ont pas respecté. Les Lévites n'étaient pas là. Ils ont décidé de faire à leur manière sans respecter toute la notice que Dieu leur avait donnée. Pas seulement hier, depuis des années, de génération en génération. Vous savez, vous-même dans la communauté juive, dans Deutéronome 6, 5 et plusieurs fois, on dit toujours d'instruire des enfants.
d'instruire. Donc, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas respecté, ça veut dire qu'ils connaissaient, mais ils ont décidé de faire à leur manière, et toutes les conséquences, David a quand même osé se mettre en colère contre Dieu. Est-ce que David avait une bonne conception de Dieu à ce moment? Vous n'avez pas remarqué quand David a décidé de construire, de vouloir construire le temple, Dieu lui a dit, tu ne pourras pas construire, parce que tes mains sont remplies de sang. En d'autres termes, je ne suis pas pour que tu le fasses, David. Un autre le fera, pas toi, David. Vous savez le nombre de décisions que David a prises sans Dieu et qui a coûté la vie de plusieurs personnes, dont l'ennemi a usé de cette occasion pour que plusieurs personnes perdent la vie. Ça arrive. Mais ne nous disons pas que c'est Usa. Que Dieu, Usa c'est un innocent qui marche. Non. Dieu tient compte de tant d'ignorance de tout chacun. Et il n'y a rien qui arrive s'il n'y a pas une cause. Rien. Il y a toujours une cause qui amène à quelque chose. Toujours. Revenons sur Pharaon. Dieu a-t-il endurci le cœur de Pharaon? Dieu a-t-il endurci le cœur de Pharaon? Voilà ce qu'on nous lit, Exode 7, verset 3. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Alors quand on lit, on dit, mais Dieu dit, il va endurcir le cœur de Pharaon. Déjà, avant d'aller sur la réponse, il y a beaucoup de gens qui disent, si Dieu me montre un signe, je veux croire en lui. Si vous étudiez l'histoire de Pharaon, l'histoire de Pharaon, c'est quelqu'un qui Dieu a donné tous les signes possibles pour qu'il puisse donner sa vie à Dieu. Mais ce n'était pas le miracle. Les gens disent, je veux un miracle, que Dieu fasse un miracle, alors je veux croire en lui. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens que Dieu a fait des miracles et puis ils ont régné Dieu. Et Pharaon fait partie. Le problème, c'était la condition du cœur de Pharaon. Donc si vous faites l'étude à quelqu'un dit, si Dieu me donne un miracle, je vais me convertir à lui. Il dit non, c'est pas ça. Quelle est la disposition de ton cœur? Donc on nous lit dans Exode 7, verset 3, qu'il a endurci le cœur de Pharaon. Mais dans Exode, dans le même chapitre, on nous dit, le cœur de Pharaon s'endurcit. Il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Donc on voit déjà une apparente contradiction. Alors posons-nous la question. Avant d'aller, on va encore lire notre texte qui nous dit, Pharaon, voyant que la pluie et la grêle tombaient, avait cessé de continuer, continuant de pécher. Comprenez bien, continua de pécher. Il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit, il ne laissa point partir le peuple d'Israël. Donc, si on veut poser la balance, combien de fois on nous dit que Pharaon a endurci son propre cœur? Et 2 fois ou 3, on dit, oui, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Alors, comment on peut comprendre? Est-ce que Dieu peut endurcir le cœur de quelqu'un et finalement le condamner? Dites-moi. Ça veut dire que si Dieu interfère, je l'ai noté ici, parce que je mets le document dans notre groupe Telegram. Si Dieu interfère avec le libre arbitre de Pharaon, si Dieu agit, s'il va interférer avec le libre arbitre de Pharaon, et ce qui n'est pas propre à son caractère. Vous pensez que si je vous induis en erreur, je peux vous condamner sur quelque chose que moi-même je vous induis en erreur? Non. Il n'y a pas de légitimité de le faire. Puisque vous dites, mais vous m'avez induit en erreur, vous m'avez donné une fausse formule, et j'ai utilisé cette formule, et j'ai les mauvaises réponses, alors vous n'allez pas me noter sur ce point-là. Ça, c'est tout à fait logique. Et deuxième chose, plus tard dans le livre de Samuel, dans le livre intérieur, on nous dit que Pharaon endurcit son propre cœur. On nous dit, pourquoi donc endurcissez-vous votre cœur comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci le cœur? Donc, ici, ce n'est pas Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon.
Donc, on doit comprendre dans le langage d'idiotisme, l'expression idiomatique, pardon. L'expression idiomatique ici, dans le texte dans Exode 7, verset 3, on dit Dieu a endurci. Non, c'est dans le sens que, par plusieurs choses que Dieu faisait, Pharaon continuait à endurcir son cœur. Parce que 2 Pierre 3, 9 nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience avec tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Combien de patience Dieu a usé? Presque 400 ans. Il envoie Moïse. Encore quelques années. Moïse essaye. On essaye Dieu à plusieurs reprises. Laisse aller mon peuple. Voilà ceci. Est-ce qu'il y a les Égyptiens qui ont été sauvés? Oui. Les Égyptiens qui sont sortis avec Israël. Qui ont mis le sang sur les portes. Qui sont sortis avec Israël. Mais Pharaon a refusé. Par la multiplication de tous les signes, il a quand même endurci son cœur. Et plus tard, dans le livre de Samuel, il confirme, il dit, arrêtez, vous avez endurci votre cœur, n'endurcissez pas votre cœur comme Pharaon l'a fait, les Égyptiens. Alors, c'est très clair dans 1 Samuel 6, verset 6. Quelle était la part de Dieu? Dieu a mis en place des circonstances où Moïse demandait la libération, qui devait pousser Pharaon à prendre une décision. Dans la présentation de la vérité, qui a obligé Pharaon à prendre une décision dans son esprit, dans son cœur. Donc, c'est Pharaon lui-même. Dieu initie les circonstances, mais il ne voulait pas nuire à Pharaon, mais plutôt lui apporter la vérité. Mais Pharaon a rejeté la vérité. Et Dieu voulait lui donner l'opportunité en envoyant Moïse plusieurs fois, en multipliant tous ces signes devant lui. Pharaon a quand même décidé de ne pas suivre Dieu. Alors, est-ce qu'on peut dire que Dieu, si on fait la balance dans la Bible, en regardant le caractère de Dieu, est-ce que Dieu peut endurcir le cœur de quelqu'un et lui demander, lui tenir rigueur? Non. Il ne tente personne, il n'induit personne au mal. Alors, comment je le comprends? Dans l'expression idiomatique. En d'autres termes, Pharaon a endurci son cœur et Dieu a respecté son choix. Dieu a respecté son choix. Un autre exemple, les amis, un autre exemple. On a cette histoire triste de la mort du roi Saül. Qu'est-ce qu'on lit dans l'histoire du roi Saül? Dans 1 Chronique 10, verset 13 à 14, on nous dit « Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel. Donc il n'observait point la parole parce qu'il interrogea et consulta ceux qui invoquaient les morts. Il ne consulta point l'Éternel. » Donc, puisque cette question est venue sur Saül, mais remarquez bien ici, parce que c'est très bon de lire la Bible dans son ensemble. Dans son ensemble. Un texte hors de son contexte est un prétexte. Lisons tout la Bible dans son ensemble. Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans le livre de Chroniques? Il a rejeté, il était infidèle à Dieu. Vous pensez qu'on prenait, c'est tout le monde qui... Vous savez, l'instruction aujourd'hui, peut-être parce que les gens envoient les enfants dans les écoles, les garderies, au temps d'Israël, c'était une malédiction d'être éduqué. Dieu même n'éduque pas ses enfants, ou des parents n'éduquent pas les enfants. Ils investissaient dans l'éducation des enfants. Est-ce que Saül ne connaissait pas? C'est lui qui, quand il est monté au pouvoir, il a chassé tous les gens qui faisaient de la divination. Qui faisaient de la divination. Il a chassé lui-même. Et finalement, ce Saül a décidé de ne pas suivre Dieu. Il est retourné vers ceux qu'il a chassés. Comme le porc, le chien retourne à ce qu'il a vomi. C'est ce que Saül fait. Et le texte nous dit, il ne consulta plus Dieu. Donc, il n'était plus avec Dieu. Si vous n'êtes pas avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qu'on nous dit. L'effort du combat porta sur Saül. Et les archers l'atteignaient et le blessèrent. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée, transperce
ok, il dit de le transpercer, de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leurs outrages. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saul prit son épée et se jeta dessus. Donc, quand Saül a décidé de marcher dans sa propre voie, il est sorti de la protection de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'a tué, mais Dieu a ignoré son libre arbitre. Saul a décidé d'être indépendant de Dieu et de consulter les médiums à sa place. Donc, dites-moi, combien de fois Dieu a usé de patience envers Saül? Combien de fois? Que malgré, parce qu'il ne nous traite pas selon nos iniquités. Non. Malgré le nombre de fois, il a voulu. Saül a dit, je ne veux rien savoir. Je ne veux rien savoir de la protection de Dieu. En allant consulter ce qui était une abomination devant Dieu. Dieu a respecté son choix. Dieu n'a-t-il pas envoyé David jouer la musique pour le délivrer? Cela encore retourné. Combien de fois Saül, Dieu l'a protégé des ennemis en tuant David et l'armée? Il a décidé de marcher selon ses propres voies et non selon le point de vue de Dieu. Alors, quand le mauvais esprit est sur la personne, qu'est-ce qu'elle peut faire? On a le résultat de Saül. Alors on ne peut pas imputer cela. On ne peut pas dire que c'est Dieu qui a l'autre. Impossible. Un Jean, c'est ce qu'on nous dit la nouvelle. Voilà Jean. Jean qu'on appelait le fils du tonnerre, qui avait un caractère bien trempé. Une fois dans sa rencontre avec Jésus, est transformé. Voilà ce qu'il peut conclure dans son épître. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Que Dieu est lumière, il n'y a point de lui de ténèbres. Le mal, comment le mal arrive? Voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité, il enfante le néant, il ouvre une fosse, il la creuse, il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête, donc ce n'est pas Dieu, il n'y a point de ténèbres en Dieu. Somme 34, le méchant, le mal fera mourir le méchant. Le mal fera mourir le méchant. On a lu au Proverbe 5, verset 22, le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Proverbe 8, verset 36, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Voilà ce que Dieu dit. Le psaume 11, ainsi la justice mène à la vie, mais celui qui poursuit le mal cherche la mort. Dieu ne cherche pas la mort de personne. Et il le conclut, j'aime bien cette phrase d'Ézéchiel. Quand Dieu montre la vision à Ézéchiel, il dit, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Comprenez bien l'expression. Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Voilà. Dieu ne désire pas la mort. 1 Timothée 2, verset 4 nous dit que tous les hommes, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà le Dieu manifestant Jésus. Jésus est venu pour sauver. Il est venu pour sauver le pécheur. Il n'a jamais désiré, même de ses propres ennemis sur la croix, il n'a jamais dit, condamne-les. Il a dit, Père, pardonne-leur. Jésus n'a pas sécurisé la condamnation de ses ennemis, mais il a sécurisé leur pardon sur la croix. Et il pouvait déclarer dans Matthieu 18, verset 12 à 14, que vous assemble-t-il si un homme a 100 brebis, que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés.
De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se pète un seul de ces petits. Voilà ce que Jésus dit du Père. Ce n'est pas la volonté. Ce n'est pas la volonté. Il dit dans Luc 9, je ne suis pas venu pour perdre. On a vu le texte détruire. Je ne suis pas venu pour détruire, pour tuer. Mais je suis venu sauver. C'est ce que Jésus déclare. Il le déclare. Et quand on va étudier le livre d'Apocalypse, vous allez voir que l'ange de la mort qui est dans le livre d'Apocalypse, qu'on appelle Apollon, qui veut dire destruction, qui sont les anges de Satan pour la destruction. C'est pourquoi vous allez voir dans Apocalypse chapitre 14, ou même 7, où Dieu dit, 7, Apocalypse chapitre 7, ne faites point de mal à mes serviteurs, jusqu'à ce qu'ils ont reçu la marque de Dieu. On retient les 4 vents. Pourquoi les anges retiennent les 4 vents? Quand nous allons étudier, vous allez voir que les 4 vents, les vents aussi c'est les anges, mais dans ce contexte, c'est les anges du mal que Dieu retient pour qu'ils ne fassent pas du mal aux serviteurs de Dieu. C'est pourquoi Dieu veut d'abord sceller ses serviteurs. Comme nous avons vu ensemble dans le livre de Exode, le destructeur qui venait dans la ville, Exode chapitre 12, il venait parce que d'autres n'ont refusé la marque que Dieu a donné, le sang sur les portes. Dieu ne veut pas que les gens périssent. Dans son caractère d'amour, il ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Voilà, c'est le Dieu. Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Mais il veut que le méchant change de voie et qu'il revienne à lui. Voilà comment Dieu doit être perçu. Nous sommes aptes parfois à souhaiter la mort à ceux qui nous font du mal ou nous haïssent. Mais Dieu n'est pas dans ce registre. Si vous haïssez quelqu'un parce que vous n'êtes pas d'accord avec la personne, vous êtes à l'image du Dieu que vous avez, mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, sur la croix, révélé en Jésus, face aux gens qui ont mis le clou, les clous, tout était frais. La douleur était là, intense. On l'a flagellé, frappé. Tout ce qui est possible, d'humiliation possible, que vous et moi, nous n'avons pas vécu. Mais sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà le vrai. Et cela va être révélé chez tous les serviteurs de Dieu. Voilà le vrai. Qu'est-ce qu'il dit? Pardonne leur Père. Ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient ce qu'ils faisaient, ils n'allaient jamais le faire. Ils ne savent pas. Jésus sécurise le pardon de ceux qui le haïssent. Est-ce que nous faisons de même, les amis? C'est pourquoi ceux qui croient en un Dieu qui punit, un Dieu qui détruit, un Dieu qui prêt à se venger, on verra la vengeance dans la Bible, un Dieu qui, c'est parce qu'ils sont, ceux qui se vengent, qui font toutes ces choses, c'est parce qu'ils sont à l'image d'un Dieu qui pense que c'est le vrai Dieu. Mais si votre image de Dieu ne correspond pas à Jésus de la Bible, vous êtes sûrement en train de croire au faux Dieu, pensant que vous êtes dans le vrai. C'est pourquoi les pharisiens, comme ils croyaient que leur Dieu détruit, ils voulaient détruire les gens. Les pharisiens croyaient que leur Dieu se venge, et là, ils voulaient se venger. Les pharisiens pensaient que leur Dieu devait faire les plans pour nuire à quelqu'un, alors ils pensaient ainsi, et ils reflétaient seulement l'image de leur Dieu. Et Jésus dit, dans Jean 16, l'heure vient où certains vous feront mourir, croyant rendre un culte à Dieu. Donc pour ceux qui s'asseyent et qui sont dans ce genre d'esprit, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ils reflètent seulement le Dieu. Comment Jésus s'est comporté face aux pécheurs? La femme qu'on voulait lapider. Ils ont même cité Moïse. Ça vous est jamais arrivé dans une situation, les gens citent même les Écritures pour convaincre le mal qu'ils vont faire à quelqu'un d'autre? Moïse a dit qu'une telle femme, il faut la lapider. Jésus dit que celui parmi vous qui est sans péché, il jette la première pierre.
Parce qu'elle pêche différemment que vous. Vous voulez la nuit. Que celui parmi vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Voilà ce qu'il appelle les paroles de Jésus. Et est-ce qu'ils ont lancé? Non. Et quand vous voyez des pécheurs s'asseoir, ils s'asseyent pour condamner encore quelqu'un d'autre, sachez qu'ils reflètent seulement leur Dieu. Le seul qui était sans péché là, c'est Jésus. Mais il n'a pas jeté la pierre. Il n'a pas condamné cette femme. Il a dit, femme, qui sont ceux qui te condamnent? Ils avaient tous disparu. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus. Lorsqu'il rencontre, dans Jean chapitre 5, le paralytique qui était malade à cause de son péché, qu'est-ce que Jésus lui dit dans le verset 14, je pense, Jean chapitre 5? Il lui dit, quand il le guérit, il dit, va, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive pire. Parce que l'ennemi, c'est à cause du péché de ce monsieur qui était dans cette situation. Malgré cela, Jésus est venu tendre la main, il a accepté. Donc nous ne pouvons que refléter le Dieu. Et ça va se refléter dans nos caractères. La façon que nous nous comportons avec les autres. Et c'est pourquoi les messagers de la fin des temps, d'après 18, doivent refléter le caractère de Dieu. On regardera, on dira, il reflète le caractère de Dieu. La question qu'on doit se poser, quel Dieu nous croyons? Est-ce qu'il ressemble à Jésus de la Bible? Jésus s'est assis pour détruire le caractère de quelqu'un, pour salir quelqu'un, pour détruire quelqu'un? Non, il n'y a que Satan qui le fait. Donc il y a les gens qui croient qu'ils sont avec Dieu. Mais leur caractère décrivent clairement que c'est Satan qui est le maître et le père. Comme Jésus a regardé les pharisiens, il a dit, votre père, c'est le diable parce que vous faites les œuvres du diable. Jésus a très clairement dit dans Jean 14, 30, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Tous ceux qui seront messagers de Dieu pour la fin des temps, pour le caractère de Dieu, ceux-là n'auront rien qui appartient à l'ennemi dans le caractère. Et c'est pourquoi Dieu veut que nous le connaissons. C'est quand on connaît quelqu'un tel qu'il est qu'on peut mieux parler de lui. Qu'on peut mieux parler de lui. Vous avez vu l'exemple de Paul. Combien de fois Paul persécutait les gens, pensant qu'il faisait une bonne chose pour Dieu. Quand il rencontre Jésus, il dit, qui es-tu, Jésus? Je suis Jésus que tu persécutes. Que veux-tu que je fasse? Lève-toi, va, on te dira ce que tu vas faire. Est-ce que vous savez que c'est après 3 ans que Paul a commencé à réfléchir et a commencé à comprendre? Lui qui persécutait, et lui maintenant a commencé à parler de l'amour de Dieu et de dire aux gens, Dieu n'est pas exactement comme vous avez toujours pensé. Dieu n'endurcit pas le cœur des gens. Dieu ne veut pas la perte des gens. Il veut que ceux qui reflètent son caractère, qu'il a dit, vous êtes la lumière du monde, qu'on puisse refléter le caractère d'un Dieu qui ressemble à Jésus. Parce que c'est à travers Jésus que le voile, nos doutes, nos inquiétudes, les passages sombres, c'est Jésus qui est cette lumière qui nous éclaire dans les ténèbres. Ainsi nous voyons la beauté du caractère de notre Dieu. C'est pas merveilleux, les amis. Que Dieu nous aide chaque jour. C'est ça notre prière. Et nous savons, par la grâce de Dieu, que celui qui a commencé cette œuvre va l'achever. Nous vous remercions, nous vous disons tout à l'heure, ce Zoom, avec 2 interventions qui vont nous parler du caractère de Dieu et de l'enfance, pour les enfants. Donc je vous dis aux parents, vous devez vous connecter. Le lien, c'est sur la discussion. Vous avez aussi dans nos groupes le flyers du Zoom. N'hésitez pas à vous connecter. Et n'hésitez pas aussi à mettre un coup de pouce à la fin de cette vidéo. Et de la partager. Et nous disons, par la grâce de Dieu, on se donne rendez-vous la semaine prochaine aussi pour pouvoir continuer dans cette série Dieu en procès. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et merci de vos coups de pouce et merci de vos partages. À très bientôt. Au nom de l'équipe Vénère Raisonnant, nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne après-midi, bonne soirée pour d'autres. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt.